Alors donc, pour rappel, tu avais la gamme de sol majeur. Bon, je vais pas la redétailler, tu as tout, hein, puisque la dernière fois, nous avions noté le nom des notes et les doigts à mettre dessus, d'accord? Donc tu travailles ta gamme. Si tu vois que tu y arrives, tu peux mettre ton métronome, pas de problème, hein, comme on fait habituellement. De toute façon, c'est ce qu'on fera vendredi, hein, lorsque je vais te demander de la faire. Normalement, bon, si tu l'as travaillé, ça devrait fonctionner. Et donc, on pourra mettre le métronome, ok? Donc voilà, tu peux déjà tester même toute seule, hein. Tu fais attention aux fa dièse, ne les oublie pas, ok? En sol majeur, donc, on a un fa dièse. Bon. Ok, bon, pour l'exercice de do tenu, on avait dit de faire attention, hein, bien sûr, à tenir le troisième doigt lorsque l'on travaillait les 4 et les 5, évidemment, c'est le plus dur, hein, comme toujours, ok? Donc, on va essayer de le faire à 50, c'est ce qu'on avait fait la dernière fois au cours, ça avait quand même pas mal fonctionné, donc tu pourrais essayer, 50, ok? Là, je le mets à 50, allez, d'accord, donc je me mets en position, voilà, toutes les notes, hein, sont enfoncées, je vais travailler le pouce et le 2, allez. Voilà. Ok, là je marque un temps d'arrêt. Je m'arrête. Et maintenant, je travaille le 2 et le 3. Les autres doigts sont bien maintenus. Il faut que tu arrives à bien maintenir dans le clavier les autres doigts. Ok? Ne commence pas à relâcher à chaque fois puis après à tout réenfoncer. Non, il faut pas. Il faut essayer. Ça va te demander plus de force dans la main, bien sûr, mais c'est plus intéressant. Essaie vraiment d'enfoncer tes doigts du début à la fin, sans les lâcher. Et tu joues juste ceux que tu veux travailler. Donc maintenant, c'est le 2 et le 3. On y va. 2, 3, 2, 3, 2. Et je m'arrête, mais je laisse mes doigts enfoncés. Le 3 est levé. C'est bon, il va pouvoir jouer avec le 4. 3, 4, 3, 4, 3. Je m'arrête, les doigts restent enfoncés toujours. J'ai toujours pas lâché mes doigts. Le 4 est levé. Il va pouvoir jouer avec le 5. 4, 5, 4, 5, 4. Voilà. Ok? Voilà, pareil pour la main droite, hein, ok, bon, je te la fais pas, de toute façon, hein, c'est pareil, hein, ok, c'est le même principe, et c'est le plus longtemps possible de laisser tes doigts enfoncés, d'accord, ne relâche pas tes doigts. Allez, on passe vite fait à ton morceau, hein, ça sera une petite vidéo, au moins, tu peux la visionner, hein, assez facilement, du début à la fin. Allez, je mets le métronome à 80 pour ton morceau, d'accord, hein, celui-là. D'accord? Bon, je mets à 80 et je vais faire la fin directement, puisque si je me souviens que c'était le passage qui te posait quelques problèmes. Le reste, tu arrivais bien à le faire, mais juste à la fin, ça commençait à être un petit peu moins bon. Je le mets à 80 et je prends à partir de la deuxième ligne, deuxième mesure. Ok? La deuxième mesure de la deuxième ligne. C'est-à-dire qu'on a les pouces ensemble. Ok? Donc la position pour placer tes mains, c'est simple, c'est comme au début. Tu as les cinquièmes doigts comme ça sur les dos. Ok? Mais c'est les pouces qui vont jouer ensemble. Ok? Bon, voilà. Donc tu regardes ta partition, deuxième ligne, deuxième mesure. On a les pouces ensemble. 1, 2, 1, 2. 3, 4. Voilà. Voilà ce que ça va donner. Ok? Je refais une fois. Et c'est de bien compter le rythme. Blanche au début, dans cette mesure. La deuxième mesure de la deuxième ligne, tu as des blanches à la main gauche. Donc 2 temps chacune. Ok? 1, 2, 1, 2. Et là, ce sont des noirs. Donc, des noirs à la main gauche. Dans la troisième mesure de la deuxième ligne, c'est noir de la main gauche. Mi, sol, fa, ré. Il faut bien qu'elle tombe avec le métronome. Ok? Il ne faut pas qu'il y ait de décalage. D'accord? Si 80 c'est trop rapide, tu le mets à 60, à 70. Ça m'est égal. Ok? Le but, c'est d'arriver à ce que tu travailles directement ce passage-là, à une vitesse où tu peux le jouer, où tu arrives à le jouer bien avec le métronome, et après tu augmentes la vitesse de ton métronome, évidemment. D'accord? Bon, là je te l'ai fait à 80, si tu y arrives comme ça, c'est bien. Après tu peux reprendre, par exemple, toute la deuxième ligne. Bon, ok, toute la deuxième ligne, donc on est dans une position resserrée, avec les pouces qui sont collés comme ça, d'accord? Voilà, ça, c'est toute la deuxième ligne, ok?
Après, je peux m'attaquer au passage aussi dans la première ligne qui était difficile. Je me souviens quand il y avait le passage de pouce, hein, comme ça, d'accord, on avait travaillé à la main gauche. C'était la troisième mesure de la première ligne. Allez, je la fais aussi. La troisième et la quatrième mesure de la première ligne. Ces deux mesures-là, tu peux les enchaîner. Ce qui donne... Voilà, puis après tu arrives à la deuxième ligne, d'accord? Voilà, tu vois, par petits bouts, comme ça, tu peux au fur et à mesure relier tous les petits bouts pour arriver à enchaîner tout ton morceau. Bon, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire hein, pour l'instant. Allez, bon courage.